Ok l'équipe, la saison n'a même pas encore démarré qu'elle s'annonce déjà complètement folle. Pour une raison, 2026 pourrait bien être l'année des transferts de choc en Formule 1. Allez, on perd pas de temps avec les sponsors parce qu'il y en a toujours pas. Par contre, merci les refs, on a pris 1000 abonnés sur TikTok grâce à la dernière vidéo, et on en a pris 8 aussi sur Instagram. 8. Bon, TikTok, on continue comme ça, vous êtes des goats. Par contre, Instagram, on se bouge le coco, Donc on spam en commentaire, TikTok, on vous tute. TikTok, on vous tute. Alors que le Grand Prix d'Australie se profile dans quelques jours, seulement 7 pilotes ont un contrat pour la saison suivante, et j'ai une stat encore plus effrayante, seuls 2 teams sont assurés d'avoir un duo de pilotes pour la saison 2027, McLaren et Cadillac. Pourquoi cette situation? Eh bien à cause de cette fameuse nouvelle réglementation 2026 dont on parle tant. En plongeant dans l'inconnu et ne sachant pas à l'avance la hiérarchie de la grille, beaucoup de pilotes n'ont pas voulu se risquer à s'engager sur le long terme dans un team, de peur tout simplement de se retrouver coincés pour plusieurs années dans une équipe qui pourrait bien ne même pas jouer le top 10 à chaque course. Allez, petit tour de la grille, c'est parti. McLaren est dans une situation confortable. Le team britannique a sécurisé son excellent duo de pilotes pour les années à venir. Le contrat de Norris court jusqu'en 2027 et celui de Piastri jusqu'en 2028. Mercedes a confirmé en octobre que George Russell et Kimi Antonelli seraient les pilotes des flèches d'argent pour 2026. Pas de communication sur la durée des contrats des pilotes, mais on imagine qu'il y a quand même des options de prolongation pour les années à venir. Malgré tout, Toto Wolff est malin, puisqu'en laissant la porte ouverte, il pourra tenter d'attirer un quadruple champion du monde qu'il a déjà dragué l'été dernier. Et oui, ce pilote, on parle bien de Max Verstappen. Alors étrangement, le contrat actuel du néerlandais chez Red Bull court jusqu'en 2028. Sur le papier, il n'y a pas de problème. Sauf que l'entourage de Max a bien joué son coup et a inclus dans ce contrat des clauses de sortie liées à la performance de sa monoplace. Concrètement, si Verstappen n'est pas dans le top 2 du championnat à la mi-saison, eh bien il aura la liberté d'aller s'engager ailleurs en 2027. Oui mes chers amis fans de Red Bull, c'est une réelle possibilité de voir Max Verstappen partir dès cette année quand on sait à quel point le néerlandais est obsédé par la gagne. Si Red Bull ne lui fournit pas le matériel nécessaire pour exprimer tout son talent, eh bien Max ira simplement le chercher ailleurs. De l'autre côté du garage, le français Isaac Hadjar qui a rejoint le team cette année n'a lui été confirmé que pour une seule saison. Chez Ferrari, la situation est un peu différente, mais pas plus confortable pour autant. Charles Leclerc, le pilote qui incarne la Scuderia, a un contrat jusqu'en 2029 avec une clause de sortie en 2027 et Lewis Hamilton entre à 41 ans dans sa deuxième et dernière année chez Ferrari. Qu'on se le dise clairement, cette année, seule la performance de la voiture décidera du duo de pilotes en 2027. Si elle permet enfin à Charles Leclerc et Lewis de jouer le titre, le monégasque gardera foi dans son équipe de cœur et Hamilton pourra tenter d'aller chercher sa fameuse 8e couronne. Par contre, si les Rouges vivent une énième saison galère comme ils ont connu depuis tant d'années, il y a un grand risque que ces deux pilotes claquent la porte frustrés par la situation. Charles Leclerc vers une écurie qui lui fournira enfin une voiture capable de gagner un titre, et Lewis Hamilton vers une retraite bien méritée, aux côtés de Kim K. Et on l'embrasse. Kim K. Alors là, on vient de parler des top teams, et on a vu qu'ils ont tous sécurisé au moins un pilote sur deux pour la saison prochaine, mais alors maintenant, accrochez-vous. Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Haas et Audi n'ont aucun pilote sous contrat pour la saison prochaine. Walou. Eh bah ouais, ils sont mignons Liam Lawson et Franco Colapinto, mais il faudra peut-être pas trop vite s'attacher à eux parce que l'année prochaine, ils seront peut-être déjà plus là. Bah ouais. Plus sérieusement, Williams n'a pas de grande raison de ne pas prolonger Albon et Sainz. Le duo est performant et ça fonctionne plutôt bien entre les deux. Racing Bulls, c'est la mentalité Red Bull, les pilotes peuvent virer à tout moment et c'est connu d'avance, donc les contrats sont d'1 an à chaque fois. Aston Martin, ça dépendra de la performance de la voiture. Fernando Alonso, il va avoir 45 piges cette année. J'avais 5 ans quand il a commencé en F1. Regardez, il est même là. Bah ouais. Donc notre cher Alonso, malheureusement, si ce n'est pas pour gagner cette année, je pense qu'à mon avis ce sera finito. Et malheureusement pour lui, quand on a vu les performances de l'Aston Martin aux essais hivernaux à Bahreïn, ça a l'air plutôt mal barré. Bon, et Lance Stroll, pour ceux qui suivent la F1, on se sait, et pour les autres, en fait, Lance Stroll, son père, c'est le boss de l'écurie. Son père a carrément racheté Aston Martin pour que son fils, un pilote mid, puisse s'amuser en F1. Ouais, il aurait peut-être fallu le mettre au sim racing, ça aurait coûté un petit peu moins cher.
Du côté de chez Haas, si Esteban Ocon ne redresse pas la barre face à Birman cette année, son baquet sera sérieusement menacé et si justement Birman continue sur cette lancée, il devrait rapidement postuler pour une place dans un team qui commence par SKU et qui finit par derrière Ferrari. Et enfin, chez Alpine, si on suit la logique de 2025, Franco Colapinto devrait être viré au bout de 3 courses pour être remplacé par Paul Aron qui lui-même sera dégagé au bout de 6 courses par Flavio Briatore qui finira sûrement par piloter la voiture lui-même au bout d'un moment. Et à côté de ça, il y a notre pauvre Gasly, le GOAT, qui tient l'écurie à bout de bras et qui doit sûrement se demander qu'est-ce qu'il fait dans ce bourbier engagé jusqu'en 2028. On termine cet épisode avec les 2 nouvelles écuries de cette saison 2026, Audi et Cadillac. Audi a racheté l'écurie Sauber et conserve donc Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto en 2026. Il faut dire que le projet est plutôt sexy et basé sur le long terme, donc si les pilotes font l'affaire, il n'y a aucune raison de ne pas les retrouver dans la voiture en 2027. Et enfin, du côté de Cadillac, on a bien fait les choses. Le team part de zéro et a donc besoin de temps pour se développer. Faire appel à Sergio Pérez et Valtteri Bottas, 2 pilotes expérimentés qui ont déjà gagné en F1 et les avoir sécurisés sur plusieurs années, eh bien c'est l'assurance de ne pas avoir un jeune pilote fougueux qui voudra à tout prix faire ses preuves et qui coûtera beaucoup d'argent en réparation. Les fans de Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Logan Sargent et Nicolas Latifi, on vous embrasse. Ah, j'avoue que celle-ci était un peu technique parce qu'en fait si on suit pas la F1 depuis plusieurs années, on sait pas qui sont les mecs que je viens de citer. Allez, bisous!